Nous sommes donc de retour et l'actualité au niveau de la presse écrite. Nous ouvrons ce matin avec le quotidien Écho Matin. Écho Matin donc qui parle de marché secondaire des titres de la BIAC, montée en puissance des investisseurs institutionnels et banques non SVT, bien que le marché soit toujours largement dominé par les banques agréées comme spécialistes en valeur du trésor SVT. Leurs parties de marché ont été réduites de 10% entre janvier et octobre 2023 et de 35% entre septembre 2020 et octobre 2023. Ceci au profit des deux autres catégories d'investisseurs citées plus haut. Les personnes physiques, elles, continuent d'être très peu actives sur ce type de placement, pourtant généralement plus rentable que l'épargne bancaire. À lire en page 3. L'autre journal qui nous intéresse ce matin, c'est le quotidien Le Jour qui titre « Conflit armée du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la main tendue des organisations de la société civile ». Voilà ce quoi titre Le Jour ce matin. Pour venir en aide aux 4,7 millions de personnes en situation d'assistance humanitaire au Cameroun en 2023. Des organisations non gouvernementales, des associations et des fondations multiplient des initiatives. L'information est à lire en page 4 du journal Le Jour ce matin. EcoNews parle de projet d'électrification rurale par système solaire. La phase 3 illumine 87 localités. Le lancement de la troisième phase du projet de développement énergétique à Djoum a été officiellement annoncé vendredi dernier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba. Cette nouvelle étape se concentre entre autres sur la construction de mini-centrales solaires photovoltaïques équipées de batteries de stockage au lithium. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continu du gouvernement pour renforcer l'infrastructure énergétique du pays, à lire en page 3 du journal. La météo ce matin revient toujours sur la même information. Énergie solaire, Paul Biya électrifie 1070 nouveaux ménages. Lancé ce 17 novembre à Bindouma, arrondissement de Djoum, département du Ndjaye-Lobo, région du Sud, par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, au nom du Premier ministre Joseph Diongouté. La troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque, instruit par le chef de l'État, cible 87 localités sur l'ensemble du territoire national. À lire en page 5 et 7 du journal. Le Messager en cours ce matin parle de primes à l'excellence. Les COPS passent à la caisse. Rentrée en gare vendredi dernier, l'opération de paiement aux étudiants méritants par le MINSUP a enregistré un important engouement au sein de la communauté estudiantine bénéficiaire. À lire en page 2 du journal. Et nous intéressons donc à la nouvelle expression ce matin qui parle de SDF, FCC. La révélation de Nietzsche, le député de Vry-Est, lève un voile sur la présidentielle de 2018, les contours de leur exclusion du SDF et le projet avec le MRC à la présidentielle de 2025 est à lire en page 5 du journal. La Voix du Centre en kiosque titre énergie solaire, 87 localités bientôt libérées du noir. Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, a présidé au nom du Premier ministre la cérémonie de lancement de la troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque. C'était vendredi 17 novembre 2023 à Bindouma, arrondissement de Djoum, département du Ndjaye-Lobo, dans la région du Sud. C'est à lire en page 2 du journal. Éco-santé en kiosque ce matin, le quotidien titre prix africain du leadership en santé, pari gagné pour les comités d'organisation et scientifiques. Préparé depuis le début de l'année courante, la toute première édition de ces awards de la santé en Afrique s'est effectivement tenue le 16 novembre 2023 au Hilton Hotel de Yaoundé, en présence de plus de 500 convives de marque, dont le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement TIF Dr Joseph Diongouté. À l'occasion, plus de 70 meilleurs professionnels de santé et formation sanitaire du Cameroun, de la diaspora et de l'Afrique au sud du Sahara ont été récompensés pour leur contribution à l'amélioration de l'offre de soins et de services en santé en Afrique, c'est-à-dire
en page 3 du journal. Toujours dans ce journal, en pied de page, on parle des distinctions. Joseph Mbengboum, décoré. Le président directeur général du groupe Eco-Santé a reçu 2 médailles le 15 novembre 2023 des membres du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Reconnaissance sur le service rendu à l'État depuis 16 ans à travers les différents tabloïds du groupe Eco-Santé, est à lire en page 2 du journal. Situation sécuritaire, Hebdo Meyomé Salah, titre Paul Biya prend le pouls. Décrépitude des routes, ramassage laborieux des ordures ménagères, délestage de l'énergie électrique, criminalité routière, destruction des biens et violences gratuites contre les populations sont de sérieux ingrédients d'un soulèvement aux conséquences imprévisibles. Les conclusions du conclave présidé le 13 novembre 2023 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense permettent au chef de l'État de procéder au recadrage nécessaire à lire en page 6 et 7 du journal. Médiation en kiosque titre Bayangam, l'encantin du renouveau, l'honorable Henri Nono, président de la section RDPC du Nkonki, rassure le président Paul Biya du soutien à 100% de Bayangam aux prochaines élections électorales. Tribune d'Afrique, titre Fusion JCAM-ECAM, le jeu de massacre d'une presse aux ordres. C'est un patron de presse bien en vue et englué dans des compromissions homériques, utilisent leurs médias pour s'aborder le beau projet de création d'un partenariat fort, efficace et dynamique porté par les présidences de Santa-Wamba et Protin Ayama. Évocation, lit l'éditorial de Faustin Djikem. Sans détour encore kiosque également, ce matin, titre Milice centrale solaire photovoltaïque, Paul Biya offre de l'énergie à profusion à 87 localités. C'est à travers le lancement officiel par les bons soins du Miné, ministre de l'eau et l'énergie, Gaston Elundu Essomba, que la tranche 1 de la phase 3 des travaux de construction des milices centrales solaires dans 200 localités du Cameroun à Bindouma Djoum, vendredi 17 novembre 2023, à lire en page 1 et 4 du journal. Réalité Plus parle de la ville château d'eau du Cameroun, Ngaoundéré. Tout ce qui se dit contre le lamido Mohamedou Ayatou Issa est 1000 fois faux. C'est un monarque exemplaire et dans sa façon à lui donc d'apporter la gestuelle de la plume. Réalité Plus nous fait savoir qu'une fausse lettre adressée au Premier ministre demandant sa destitution circule dans le net. Le lamido de Ngaoundéré, Samassé Mohamedou Ayatou Issa, est un monarque applaudi partout. Tout ce qui est raconté dans le pseudo-courrier envoyé au PM est 1000 fois faux. Le prétendu signataire nie d'ailleurs les faits et porte plainte contre inconnu. Ngaoundéré, tout le monde s'en moque. Tout ce qui est dit dans le courrier au PM ne concerne pas leur lamido. Réalité Plus ce matin a voulu également faire honneur à la presse en titrant le directeur de publication Sylvain Ta médaillé pour la 3e fois. Bravo, ces 3 médailles lui ont été portées par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi au terme du séminaire organisé à Yaoundé par le REPAC. L'activateur en queue ce matin titre odeur de détournement de fonds publics en fou. Accusés, levez-vous. Ces 2 suspects sont accusés d'avoir fait main basse sur 2 millions de francs CFA remis par la mairie d'un fou pour financer le traitement des points critiques de la route de Ndangen devant accueillir samedi dernier dans le groupement Vorabvoum, Amour 2, leur personnalité de la République à l'occasion de la commémoration de la mémoire du sénateur Naoundoa. Curieusement, ni l'un ni l'autre n'ont effectué le déplacement pour une cérémonie réussie et bien mobilisé certes, mais où l'état de la route a failli bloquer en Colmeva après la pluie. Ces hautes personnalités du pays enquêtent en page 3 du journal. 8 infos en queue ce matin titre sur le militantisme, le coup franc de Franck. En affirmant de façon claire et nette son militantisme dans le parti au pouvoir, le fils du chef de l'État coupe court aux rumeurs de supputation. Franck Biya, par cette entrée fracassante, fait trembler certains des apparatistes du pouvoir qui se donnaient des illusions d'être des faiseurs de rois dans le RDPC. Pour les prochaines échéances électorales, il faut compter avec Franck. Le quotidien énergie électrique, donc grâce au solaire, titre journal, lumière pour 87 nouvelles localités, 7 à Bidoma, une localité de l'arrondissement à Djoum, département de Ndiaye-Loba, région du sud, dépose dans la première pierre de la 3e phase du projet d'électrification par système solaire photovoltaïque a eu lieu le vendredi 17 novembre 2023. Une cérémonie présidée par le ministre de l'eau et l'énergie, Gaston Elundu Essomba. Cette 3e phase ne concerne que 87 localités réparties sur l'ensemble des 10 régions du pays
en partenariat avec la société chinoise. Les deux premières phases du projet d'électrification de 1000 localités par système solaire photovoltaïque ont déjà été réalisées pour un total de 350 centrales construites, ce qui a permis d'électrifier 27 400 ménages. Innovation parle de droit de réponse du docteur Rodolphe Foncois. Je ne souhaitais pas m'exprimer dans les médias avant l'ouverture de la campagne électorale. Suite à notre publication du mercredi 15 novembre, Dr Rodolphe Foncois, candidat à l'élection du Bureau de l'Ordre national des médecins du Cameroun, nous a adressé un droit de réponse pour apporter certaines précisions à lire en page de mutation. Plan phare sur les péages, nous sommes dans les postes automatiques. Éclairage sur le financement de 42 milliards de francs CFA, les avantages comparatifs et la gestion des recettes, c'est-à-dire en page 7 du journal. L'émissaire revient encore sur l'énergie solaire. Le défi relevé, 35 milliards de francs CFA mobilisés pour le lancement le 17 novembre dernier à Bindouma, dans la région du sud, de la troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque étendu à 87 localités sur l'ensemble du triangle national. Info Matin, toujours sur la même information, titre électrification solaire. Les pygmées de Bindouma disent merci à Paul Biya. Leur regroupement font partie de 10 070 villages qui bénéficient du projet du chef de l'État. Et dans la troisième phase, ce 17 novembre, dans cette localité de l'arrondissement de Djouma, département du Dia-et-Loba, a été lancé par le ministre de l'Énergie, Gaston Elundu Esomba, à lire en page 2 et 3 du journal. Intégration ce matin, titre femme rurale africaine, du champ au champ. Voilà donc pour célébrer la journée à elle dédiée. L'information à lire en page 6 et 7 du journal. L'indépendant revient encore sur l'énergie, le pari solaire. La troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque étendu à 87 localités sur l'ensemble du territoire du triangle national a été lancée à Bindouma, arrondissement de Djoum, région du Sud, le 17 novembre dernier, à lire en page 2. L'œil du Sahel, titre l'Assemblée nationale. Cavaillé d'Ibril sur un siège éjectable, s'interroge donc le journal du Septentrion ce matin, à lire en page 3 du journal. MINJEF 2035, cap sur la digitalisation des églises et mosquées. Voilà bien sûr la une de l'info à chaud. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, a remis 300 attestations de formation aux fidèles du Conseil des églises protestantes du Cameroun formés au TIC dans le cadre du dit partenariat. Le 16 novembre dernier, au cours d'une cérémonie placée sous le patronage du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, un demi-million de femmes membres du CEPCA ont déjà été formées dans le cadre de ce partenariat sur l'étendue du territoire national. 300 imams ont déjà été formés par l'IAI à travers le SIDIMUC, à lire en page 3 du journal. Et puis, défi actuel, toujours sur l'électrification rurale, 35 milliards de francs CFA pour électrifier 87 villages. L'initiative est le fruit d'un partenariat entre le Cameroun et la société chinoise Huawei Technologies et relève de la troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque, à lire en page 3 du journal. L'avenir revient encore sur la même information ce matin. Énergie solaire en zone rurale, Paul Biya délivre près de 40 000 ménages du Noir. Le 17 novembre 2023, le ministre de l'Eau et l'Énergie, Gaston Elundu Esomba, a procédé au nom du premier ministre du gouvernement à Bindouma, département du Ndja et Lobo, région du Sud, au lancement officiel de la troisième phase du projet d'électrification rurale par système solaire photovoltaïque, dont 87 localités. Flèche d'Afrique, toujours sur la même information, accès à l'électricité en zone rurale. La générosité du président Paul Biya, 87 nouvelles localités illuminées. La cérémonie a été plaisée par le ministre de l'Énergie, Gaston Elundu Esomba. Le témoin en kiosque ce matin titre « Une bombe à retardement au Cameroun, chefferie traditionnelle ». La situation que connaissent la population de Bengam dans la région de l'Ouest et qui se conduit à la mort de certains civils traduit à suffisance le mal-être des Camerounais dans la désignation de leurs autorités traditionnelles. Confidentiel en kiosque également ce matin, pas de l'exploitation du fer de Nabeba Balama
Cap sur Brazzaville, les experts des différents ministères congolais concernés par la transversalité de ce méga projet examinent depuis le 14 novembre dernier les contours du contrat de partenariat sous la forme d'un BOT pour le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'une voie ferrée longue d'environ 70 km allant du nord du Congo à la côte atlantique camerounaise et devant relier les sites miniers de Nabeba et de Balam. C'est un prélude de la cérémonie de signature officielle du dit contrat entre les représentants de la République du Congo et la société Bestway Finance Limited prévue le 30 novembre 2023 au Congo-Brazzaville, et à lire en page 6. Le soir, ce matin, encore projet d'électrification de 1000 localités par système solaire photovoltaïque. Paul Biya, fidèle à ses engagements, donc à travers la concrétisation de ce projet d'électrification solaire photovoltaïque, 87 localités réparties sur l'ensemble du territoire des 10 régions vont donc être sorties du noir. Cela a été lancé le 17 novembre dernier, à lire en page 3 et 4 du journal Le Soir Hebdo. Le quotidien L'économie ce matin parle de l'économie Business Award 2023, les prix en compétition, la deuxième édition de cet événement organisé par l'économie Media Group qui prime les entreprises dans une quinzaine de secteurs d'activité aura lieu le 29 novembre 2023 à Douala. Lady News également que ce matin, titre organisation du SAFER 2023, succès est total. Le tout premier salon de la femme rurale a fermé ses portes le 17 novembre 2023 au palais polyvalent des sports placé sous le très haut patronage de la première dame camerounaise Chantal Biya. Le SAFER aura donc réuni sur la même scène de façon inédite 8 pays venus d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. L'équation en kiosque pas du salon des transports de la logistique, un coup de maître pour une première édition sur le patronage du ministre des Transports Enes Massinangale Bibehe. L'esplanade de la gare voyageurs de Bessengue Douala a servi le cadre au lancement de la première édition du salon des transporteurs de la logistique. Les exploitations majeures ont répondu présent et c'est sur une note de satisfaction que le secrétaire général de la région du littoral, Aboubakari Haman, représentant le ministre des Transports, a officiellement ouvert ce salon. Le Zénith également que ce matin parle de logements sociaux. La SIC traque ses débuteurs depuis quelques jours. Une campagne spéciale de recouvrement des créances et d'identification des locataires bat son plein à Yaoundé. Ce jusqu'au 2 décembre prochain, à lire en page 3 du journal. Et nous sortons avec Horizon qui titre donc éliminatoire mondial 2026. Belle entame des Lions. L'équipe nationale du Cameroun a remporté sa première victoire dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en battant l'île Maurice 3-0. La bande Arigo qui a expérimenté une formation 3-4-3 avec de nouveaux venus tels que Chama 2 et Moum Bagna a eu du mal à dominer une équipe mauricienne considérée comme l'une des plus faibles du continent. La seule fausse note de cette victoire des Lions sur les dodos mauriciens est la sortie sur blessure du portier André Onana qui sera certainement forfait pour le match face à la Libye. Voilà ce que nous pouvions donc dire ce matin concernant, bien sûr, cette revue des grandes unes.